Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie d'Orcom sur l'actualité fiscale 2024. Aujourd'hui, nous allons vous parler du pacte Dutreil avec Linda Fadier, responsable du service conseil en droit des sociétés. Depuis son instauration en 2003, le régime du pacte Dutreil a connu divers ajustements législatifs et suscité de nombreux commentaires. Déjà amélioré par le législateur lors de la loi de finances pour 2019, le dispositif est à nouveau en première ligne avec un article dédié dans cette nouvelle loi de finances. Alors Linda, avant d'entrer dans les détails des nouveautés pour 2024, pourriez-vous nous rappeler rapidement les avantages du régime Dutreil Transmission et notamment quelles sont les conditions pour en bénéficier ? Le pacte Dutreil reste le régime le plus intéressant aujourd'hui en matière de transmission d'entreprise. Il offre une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75% de la valeur des titres transmis lors d'une transmission à titre gratuit, à savoir une donation ou une succession. Il peut s'appliquer à différentes situations, les transmissions familiales, cas dans lequel il trouvera le plus à s'appliquer, ou à des tiers, voire à un salarié de l'entreprise. Il peut également se cumuler avec une réduction des droits de donation, ce qui amplifie les avantages du régime. Cependant, plusieurs conditions doivent être remplies, comme le fait d'exercer une activité opérationnelle pour la société dont les titres sont transmis et la signature d'un engagement collectif de conservation. Pouvez-vous nous en dire plus sur les engagements que les associés et les bénéficiaires doivent prendre ? Pour bénéficier du pacte Dutreil, au moins 2 associés, dont le dirigeant, doivent signer un engagement collectif de conservation des titres sous la forme privée, représentant au moins 34% des droits de vote. Cet engagement a une durée minimale de 2 ans et doit être en cours au moment de la transmission à titre gratuit. De plus, l'un des signataires doit exercer une fonction de direction dans l'entreprise ou son activité principale pendant les 2 ans qui suivent la signature du pacte, puis les 3 ans qui suivent la transmission à titre gratuit. Du côté des bénéficiaires, qu'ils soient donataires ou héritiers, ils doivent s'engager à conserver les titres pendant 4 ans à l'expiration de l'engagement collectif de 2 ans. Cela garantit une certaine stabilité dans la détention du capital de la société, contribuant ainsi à atteindre les objectifs du pacte Dutreil. Passons maintenant aux nouveautés apportées par la loi de finances 2024. Quels sont les points clés à en retenir ? La loi de finances 2024 a clarifié plusieurs aspects du dispositif. Elle a notamment défini les activités commerciales éligibles en se référant à des articles précis du Code général des impôts, à savoir les articles 34 et 35, excluant explicitement l'activité de location meublée ou de location d'établissements commerciaux équipés. Sur ces 2 points-là, il subsistait un doute. De plus, elle a confirmé l'éligibilité des entreprises exerçant une activité mixte, tout en confirmant le caractère principal de l'activité opérationnelle, mais aussi légitimer l'application du dispositif à la holding animatrice, dont elle donne une définition. Ces changements n'ont pas véritablement d'impact rétroactif, puisque les dispositions s'appliquent aux transmissions intervenues depuis le 17 octobre 2023. Avant de terminer, quels conseils donneriez-vous à nos auditeurs qui envisagent de mettre en œuvre le pacte Dutreil ? Je veux rappeler que ce pacte peut être signé à tout moment de la vie de l'entreprise et du dirigeant. Soit de manière préventive, laissant au dirigeant la liberté totale de décider s'il souhaite ou non transmettre, mais rappelez-vous, pendant ce temps-là, les 2 ans commencent à courir, ou bien de manière plus ciblée, avec un objectif clair de transmission à titre gratuit. Dans tous les cas, il est primordial de respecter méticuleusement toutes les conditions du dispositif, de formaliser correctement l'engagement collectif et de suivre toutes les obligations déclaratives. N'hésitez pas à consulter votre conseil habituel pour une mise en œuvre sécurisée de ce dispositif. C'est très clair, merci Linda. Ce podcast est maintenant terminé et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain décryptage avec nos experts dans un tout nouveau podcast La vie d'Orcom.